Bonjour à tous et bienvenue dans The Stage. The Stage, c'est un podcast où on parle de tous les aspects de l'acting. Théâtre, cinéma, doublage, personnages, films, répliques de pièces, pièces de théâtre. On va parler un peu de tout et au gré de nos envies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Maréchal, je suis belge, je suis comédienne, professionnelle depuis plus de 5 ans et j'ai commencé le théâtre il y a un peu plus de 15 ans. Ça y est, c'est enfin le moment d'enregistrer ce podcast que j'attends de faire depuis plus de 2 mois. Je vais enfin vous raconter mon voyage à Londres et mon cursus à la Lambda. Je vous le dis déjà, c'est une des meilleures expériences de ma vie. Donc je suis super heureuse, super fière. Je risque de vous le dire 50 000 fois. Mais je vais pas brider ma fierté, hein. On y va. Bon, par contre, j'ai plein de choses à dire, donc je vais prendre le temps de le faire. J'essaierai de séquencer mon podcast sur YouTube, comme ça vous pourrez l'écouter en plusieurs fois si vous en avez envie. Je vais essayer donc d'être super structurée, mais je sais pas par où je vais commencer. Allez, je me lance. Bon, je vais essayer de garder une certaine structure. Je vais vous faire d'abord une petite intro, un petit retour général de mes impressions et de comment je me sens là aujourd'hui. Et puis je vous parlerai de la Lambda et du cours en lui-même. Ensuite, je vous parlerai de Londres et de mon expérience là-bas. Et enfin, je vous ferai une petite conclusion et je vous parlerai de ce qui est prévu maintenant. Alors, comment je me sens aujourd'hui ? Je me sens super heureuse. Ce que j'ai vécu là-bas, c'est une expérience extraordinaire, une des plus grosses expériences de ma vie, si pas la plus incroyable de ma vie. J'ai vécu beaucoup de choses incroyables dans ma vie et beaucoup de choses merveilleuses, mais c'est vraiment quelque chose de très important, là, ce qui m'est arrivé, parce que c'est probablement la première fois que j'ai suivi un si gros rêve. Que j'ai réalisé un si gros rêve. Un rêve qui avait beaucoup d'enjeux, beaucoup d'importance et soulevait beaucoup de peur aussi. Et donc c'est probablement la première fois que je prends le risque de vraiment plonger là-dedans. Et c'est juste incroyable. Voilà. Ça n'a pas toujours été facile, je vous en parlerai plutôt vers la fin quand je parlerai de Londres. Parce que voilà, je vous l'ai dit, c'était gros, il y avait beaucoup de peur, donc ça n'a pas toujours été évident, mais incroyable, quoi. Même dans les moments les plus difficiles, j'en revenais pas de ce que j'étais en train de vivre, quoi. Tout vibrait en moi, enfin, de joie et de satisfaction. Voilà, donc je me sens super bien. Je suis hyper satisfaite de l'école, de ce que j'ai reçu, je vais vous en parler dans un instant, mais je suis aussi super fière d'avoir vécu ce voyage. Voilà. Bon, entrons directement dans le vif du sujet, hein. Je vais vous parler directement de la Lambda, de l'école. Là aussi, je vais essayer d'être structurée dans mon propos parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ça va probablement être la plus grosse partie de ce podcast. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire et je vais essayer de le faire par ordre et méthode et en toute clarté. Alors pour vous resituer, au cas où vous ne connaîtriez pas la Lambda et où vous n'auriez pas écouté les podcasts précédents, la Lambda c'est une drama school. Lambda ça veut dire London Academy of Music and Drama Arts. C'est une des plus vieilles écoles d'acting du monde, c'est la plus vieille de Grande-Bretagne, et c'est une des meilleures de Grande-Bretagne, et c'est une des meilleures du monde. C'est une école excellente, qui a une très grande réputation, et chaque année, il y a des étudiants des États-Unis, de l'Europe, mais aussi évidemment de la Grande-Bretagne, qui viennent y étudier. Et le président, c'est Benedict Cumberbatch, qui est un ancien élève parmi d'autres grands acteurs et actrices. Voilà un petit peu. Donc la première chose que vous remarquez quand vous allez à la Lambda, c'est la qualité des infrastructures. Grande école égale aussi grand moyen. Donc c'est une école en effet qui a des moyens et du coup elle a des infrastructures à la hauteur du
du cursus, des cursus même qu'elle propose, puisqu'il y en a plusieurs, et pas que dans l'acting d'ailleurs. Mais donc, comme je vous l'ai dit, c'est la plus vieille école d'acting de Grande-Bretagne. Je ne sais plus si elle a été fondée en 1908 ou en 1800 quelque chose, mais c'est la plus vieille, suivie de peu par la RADA, qui est un peu sa concurrente. C'est la plus vieille, et ça, c'est le même lieu, ça n'a pas changé depuis le début, donc quand vous arrivez, vous avez deux ailes, l'aile Est, qui est la plus vieille partie, qui est l'aile victorienne, et l'aile Ouest, qui est la partie moderne. Les infrastructures sont formidables. Si vous ne savez pas que c'est une école d'acteurs, vous pourriez penser que c'est une école de mouvement ou de gymnastique, même s'il n'y a pas de matériel gymnastique, mais c'est une école où on travaille avec son corps. Donc c'est une école où il y a de l'espace, et où il y a des douches qui sont propres, où il y a des vestiaires qui sont propres et chaleureux, où il y a du matériel de théâtre dans toutes les classes. Donc déjà les classes sont modernes, bien éclairées, grandes, faites avec un sol propre au travail de théâtre et de mouvement, praticable comme ça. Il y a du matériel informatique dans toutes les classes, notamment pour pouvoir faire du zoom. Il y a différentes salles de représentation avec des tables noires, des éclairages. Il y a aussi un théâtre qui est comparativement au théâtre professionnel, je vais dire de taille moyenne, mais c'est un vrai théâtre avec des gradins, une scène et du matériel professionnel. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que les étudiants dans l'acting soient à l'aise et aient tout ce dont ils ont besoin pour apprendre confortablement. Ça, c'est pour l'infrastructure, mais c'est important parce que, voilà, déjà, quand t'es dans les bâtiments, c'est prêt, en fait. L'école est prête à accueillir le travail. Et ça, c'est important. Et malheureusement, en Belgique, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous manquons cruellement d'écoles d'art dramatique qui sont prêtes à accueillir un travail d'acteur. Sinon, au niveau de l'école en général, une des premières choses qui m'a marquée dans l'école, c'est la bienveillance de cette école, la modernité et la chaleur qui y règne. Par chaleur, je veux dire que c'est une école très accueillante et très friendly et très jeune comme ça. C'est une école moderne. Dès les premiers jours, il a été très clair que l'étudiant est au centre de l'apprentissage. Il a été très clair, ça a été affirmé, et ça a été comme ça pendant tout le travail et pour tous les professeurs, que la future actrice ou le futur acteur est le point de départ du travail, et que c'est avec les individus que nous sommes que nous deviendrons des acteurs et des actrices. Donc il y a vraiment une perspective de travail qui met l'actrice et l'acteur au centre. Et donc on part de nous-mêmes, et avec ce que nous sommes, avec notre propre personnalité, notre propre façon de voir les choses, d'aborder la vie, d'aborder le plateau, on plonge dans le texte, on plonge dans une œuvre, on existe sur un plateau. Et donc il est hors de question pour eux de venir nous casser, de venir nous demander de changer, ou de venir critiquer ce qu'on est et nos spécificités. Au contraire, ce sont nos forces, et c'est avec ce que nous sommes que les professeurs nous guident dans le travail. Et ça, c'est génial parce que moi, c'est pas du tout ce que j'ai vécu dans mon école ici en Belgique. Ce que j'ai vécu ici, c'était plutôt l'inverse. Ce qui fait ta spécificité, on va te le reprocher constamment et te demander de changer. C'est comme ça que je l'ai ressenti, et c'est comme ça qu'énormément de personnes qui sont mes amis ou qui sont des connaissances ont vécu ce cursus dans l'école que j'ai faite. Voilà, je vous donne un exemple. J'ai une amie, sa voix est une voix très fluette, et c'est sa voix, c'est comme ça qu'elle parle. Alors c'est sûr qu'elle peut aller plus dans les graves, etc., mais c'est sa voix. Et pendant les 4 ans de notre cursus, on lui a parlé de sa voix. Alors c'est clair que elle devait travailler sa voix comme n'importe quelle actrice, et n'importe quel acteur doit travailler sa voix pour la déployer, pour l'aligner, pour la mettre dans le sol, comme ça. Mais la manière dont il parlait de sa voix, c'était en mode change ta voix, arrête de parler comme une petite fille. Mais c'est sa voix.
Et pendant 4 ans, ils lui ont fait ce retour, presque ce seul retour sur sa voix. Ce qui est horrible, parce que la fille, ça fait partie de son identité, c'est ce qu'elle est. Et c'est comme ça pour tout le monde, j'en ai plein des exemples comme ça, où en fait on nous cassait et on nous aidait pas du tout à déployer qui nous étions, on partait pas du tout de nous. Et ça, la lambda, c'est l'inverse. Donc dès le premier jour, ça a été clair, c'était pas du tout la même façon d'aborder le travail. Et ça, j'ai adoré, ça m'a mis en confiance directement. Et ça, c'est formidable. Si t'es en confiance directement, bah t'es ouvert au reste, quoi. Parce que tu te sens accueilli et tu sens qu'on est là pour travailler avec toi et pour améliorer ce que tu es, pour t'aider à devenir toi une meilleure actrice ou un meilleur acteur. Formidable. Dans le même esprit de bienveillance, et je suis désolée d'utiliser ce mot galvaudé, mais voilà, c'est un chouette mot à la base. Dans le même esprit de bienveillance, ce que j'ai bien aimé à la Lambda, c'est que c'est une école qui essaie de lutter contre toute forme de violence. Et ce, par différents moyens. Donc, ils essayent vraiment de... Ils sont très proactifs là-dedans. C'est aussi un mot que je déteste, mais donc, au lieu de simplement être attentifs à réagir, ils sont aussi attentifs à prévenir et éviter que ça ne se produise. Et ça, c'est visible non seulement dans l'esprit de l'école en général, du staff, mais des profs, mais aussi parce que dans chaque local, il y a des affiches partout, voilà, pour te permettre de savoir quoi faire en cas de violence ou de problème. Donc la première chose, c'est que il y a des personnes parmi le staff qui sont volontaires pour être une première aide si par exemple tu ne te sens pas bien mentalement ou psychologiquement. Il y a aussi tout un protocole qui est mis en place pour t'expliquer que faire si jamais tu es victime ou témoin de violences physiques, morales, psychologiques, peu importe, mais ils expliquent très clairement comment ça va se passer et comment tu peux faire pour réagir et les avertir, pour que eux puissent prendre en main le problème directement et rapidement. Mais ils sont aussi super attentifs à ce que l'école soit inclusive. Et donc ça, c'est très présent dans l'école, simplement par le fait, par exemple, que quand on se présente en classe, bah, tu dois pas simplement dire ton prénom et ton nom, mais tu dois aussi dire tes pronoms. Puisque l'école se veut inclusive à tout niveau, et aussi au niveau du genre. Et là, à nouveau, l'école n'est pas seulement active et attentive à ce que ça se passe bien, mais elle est proactive, c'est-à-dire que les élèves, les profs, le staff, ensemble, on essaye de lutter contre cette violence. Il y a par exemple des ateliers pour apprendre par exemple à être un meilleur allié de ce qu'ils appellent le global majority. Donc pourquoi ils appellent ça comme ça? Parce qu'ils aiment pas de dire minorité, ils aiment pas de parler des minorités, puisque dans les faits, des personnes qui sont pas blanches, c'est plutôt une majorité. Et pour parler de tout le monde, pour inclure tout le monde, ils disent global. Donc il y a des ateliers qui sont donnés par... moi j'en ai eu un donné par une prof qui fait partie de la global majority, sur comment être une meilleure alliée et comment être attentif et comment soutenir et comment venir en aide et prévenir aussi les formes de violence. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que ça met vraiment un climat de sécurité dans l'école. D'ailleurs, on a eu un cas. Moi, dans mon cours, on était 2 groupes et dans l'autre groupe, il y avait un garçon qui apparemment avait un comportement inapproprié avec les filles. Et donc, il y en a une, à un moment donné, qui en a parlé au professeur, et puis d'autres ont suivi, et ni une ni deux, mais ça s'est passé en 3 jours, même pas, hein. Le garçon a été remercié et exclu de l'école. Donc voilà, c'est une école qui essaie vraiment de lutter contre ça, qui essaie d'être bienveillante, et qui ne prétend pas être parfaite, hein. Y a aucun prof qui est venu nous expliquer la vie, les ateliers qu'on peut avoir là-dessus, c'est pour les profs aussi, on apprend ensemble et on essaye ensemble de s'améliorer. Et j'ai vraiment apprécié ça parce que je pense que c'est vraiment très important que les étudiants de manière générale, peu importe ce qu'on étudie, mais les acteurs aussi, et donc en particulier des
étudiants qui sont des futures actrices et acteurs, que le contexte de travail soit très sécurisant. Declan Donnellan dit ça, il dit que c'est très important que le lieu de répétition soit un lieu bienveillant et sécurisant, parce que comme ça, le plateau, la scène peut être un lieu de prise de risque et donc de danger puisqu'on est dans l'inconnu constant. Mais donc pour que ça puisse se passer, il faut que le lieu de répétition, le groupe de répétition, soit hyper sécurisant. Et donc d'autant plus dans une école. Et ça, la Lambda l'a compris. Donc ça, c'est une des premières choses qui m'a marquée et que j'ai vraiment apprécié. C'était nouveau pour moi, parce que j'ai pas connu ça en Belgique, mais ça tombe sous le sens. Et merci, franchement. J'avais envie de dire enfin. Je suis vraiment très très contente par rapport à ça. Ce que j'ai apprécié aussi à la Lambda, et qui est certainement une des choses les plus énormes que j'ai envie de dire sur cette école, c'est vraiment l'ambiance d'excellence qui règne partout. Qui va main dans la main avec cette bienveillance. Voilà, on fait tout dans la douceur, dans l'envie de partager, de transmettre, dans la gentillesse. C'est peut-être d'ailleurs une des clés pour lesquelles cette école est si bonne et si performante. Je pense que la gentillesse est souvent bon signe. Mais voilà, on est là pour bosser, quoi. Et donc, ce sont des gens qui sont extrêmement érudits, qui sont des intellectuels par rapport à la matière qu'ils viennent enseigner, ou par rapport au travail qu'ils viennent faire, parce qu'il n'y a pas que les profs, il y a aussi la manière dont l'école est gérée, et je pense que ce sont tous des personnes qui sont absolument passionnées par ce qu'ils font. Quand je dis intellectuel, il y a beaucoup de gens qui font « intellectuel, machin ». Non, il faut pas confondre intellectuel et mental, c'est pas la même chose. Intellectuel, c'est vraiment réfléchir à ce qu'on fait, en fait. Tandis que mental, voilà, c'est vraiment, ça reste dans la théorie, dans le cerveau, c'est important, mais voilà, c'est théorique. Intellectuel, c'est autre chose. Et donc là, ce sont tous des gens qui ont une réflexion sur ce qu'ils viennent faire. Les profs sont hyper passionnés, et ce que j'ai vraiment, vraiment retrouvé chez tous ces profs, c'est qu'ils savaient pourquoi ils venaient dans la classe. Ils savaient ce qu'ils avaient envie de transmettre, et ils savaient où ils mettaient les pieds. C'est-à-dire que même si on avait un cours de mouvement ou un cours de voix, ils savaient qu'ils s'adressaient à des futures actrices et acteurs. Souvent, ils étaient eux-mêmes ou elles-mêmes actrices ou acteurs. Et donc, ils faisaient du lien. Dans les exercices qu'ils nous demandaient, ils avaient toujours des objectifs clairs. Ils savaient pourquoi ils nous les faisaient expérimenter. Et il y avait toujours un objectif, un but à atteindre, un but à partager avec nous. Ils faisaient toujours le lien entre ce qu'on faisait dans la classe comme exercice et l'acting, ce en quoi ça pourrait nous servir en tant qu'actrice et acteur. Et du coup, énormément de choses ont fait sens, même si, évidemment, pour moi, des classes de mouvement, des classes de voix, des classes d'acting, c'était pas nouveau. Eh bien, j'ai jamais eu l'impression que ces cours faisaient sens à ce point-là. Parce que même dans les classes d'acting, je vous l'ai dit dans d'autres podcasts, au conservatoire, j'ai eu souvent plus l'impression d'être dirigée, mise en espace, plutôt que d'avoir vraiment une connexion d'acteur à jeune actrice. Mais là, j'ai enfin rencontré des professeurs d'acting qui m'ont partagé leurs outils, qui m'ont parlé en tant qu'acteur ou qu'actrice, et qui m'ont dit... qui sont venus avec ce qui marchait pour eux et qui m'ont proposé d'essayer au travers d'exercices, au travers de la manière dont ils abordaient le texte avec nous. Mais il y a aussi des exercices de mouvement que j'ai fait mais plein de fois, qui soudainement faisaient sens parce que le prof ou la prof qui nous le faisait faire savait pourquoi
Il nous le faisait faire, savait en quoi ça nous serait utile en tant qu'acteur, et donc nous posait des questions pendant qu'on faisait l'exercice pour nous faire réfléchir, nous faisait explorer du texte par la suite. Il y avait toujours du texte dans toutes les classes, mouvement, texte, toujours du texte. Et donc ça permettait de vraiment faire la connexion, pratiquement, entre l'acting, la voix et le corps, donc entre le mental, le corps et la voix. Même si tous les professeurs n'étaient pas acteurs ou actrices, ces professeurs savaient pourquoi ils venaient donner cours, savaient ce qu'ils avaient envie de transmettre. Et il n'y en a aucun qui est venu dire « c'est comme ça qu'il faut faire » ou « fais ceci, arrête de faire cela ». Non. Ils discutaient avec nous, ils venaient avec ce qui marchait pour eux, avec la méthode ou les méthodes ou le melting pot de choses qu'ils avaient apprises et qui marchaient pour eux. Ils nous le proposaient et il y avait toujours plein de moments de réflexion en commun. Qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que vous avez observé un changement? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? C'était ensemble, on en discutait ensemble. Et ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé on travaillait ensemble, en fait, avec des gens qui connaissaient leur sujet, qui voulaient simplement nous le transmettre, mais pas nous l'imposer, qui voulaient simplement nous partager des outils qui, pour eux, fonctionnent et nous permettent de peut-être en acquérir des nouveaux qui fonctionneront pour nous. En parallèle à ça, j'ai la chance d'avoir été dans un groupe qui était complètement dédié à l'apprentissage. Je crois que j'ai eu de la chance parce que je pense que des deux groupes, je pense qu'on était dans le groupe le plus expérimenté. On était un peu plus âgés en moyenne. Généralement, les gens avaient déjà une expérience de théâtre ou de cours de théâtre ou avaient une expérience universitaire en littérature qui faisait qu'il y avait déjà un chemin. Et on était tous là pour apprendre. Donc on se soutenait tous, on n'était pas là avec nos égos, on était là pour explorer, pour apprendre de nouvelles choses, et on se soutenait en fait. Et ça m'a permis d'être vraiment dans une connexion au travail, dans un vrai lâcher-prise, je peux le dire. On me l'a reproché pendant 4 ans de pas lâcher prise sans me donner des clés pour le faire, mais là je peux vous dire que j'ai lâché prise totalement parce que j'étais en confiance totale, auprès de l'école, auprès des profs, mais aussi auprès de mes camarades, parce qu'on avait envie d'évoluer ensemble. Et on était là pour le théâtre, en fait, pour être de meilleures actrices et de meilleurs acteurs. On était ouverts et on avait envie de travailler. Ça m'a permis de découvrir des choses que j'avais jamais senties avant, mais j'en ai plein des choses que j'avais jamais senties avant, que j'avais jamais compris avant. Mais il y en a une que j'ai envie de partager. C'est par exemple dans un cours de mouvement. On avait un exercice où on était tous ensemble, on faisait des mouvements seuls, mais avec une conscience de groupe. Et à un moment donné, j'ai vraiment senti, il y a eu un tourbillon comme ça de mouvement dans la classe, et j'ai senti que ce qui était intéressant, c'était ce tourbillon. C'était pas ce que moi je faisais dans mon coin de ce tourbillon. C'était ce qu'on faisait ensemble. Et j'ai enfin senti, avec des mots dans ma tête, que ce qui est intéressant, c'est pas qu'on me voit moi sur scène. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe, ce qui est créé par le groupe, ce qu'on raconte en groupe, ensemble. Et ça, je l'avais jamais senti avant. Je le savais, mais je l'avais jamais senti. Voilà, c'est vraiment une école où à tout niveau, on a envie que ces jeunes acteurs et ces jeunes actrices deviennent meilleurs, et où ces jeunes actrices et ces jeunes acteurs ont envie de devenir meilleurs. Donc on bosse, quoi. On bosse dans la bonne humeur, dans la bienveillance, mais avec beaucoup d'énergie. Je vous disais que l'infrastructure fait vraiment penser à une école de gymnastique. Mais oui, c'est une école où on travaille avec son corps, quoi. Je peux vous dire que je l'ai senti et j'ai enfin compris pourquoi on appelle ça un training. J'ai jamais été aussi fatiguée. Là, j'ai expérimenté, mais corporellement, que le théâtre, c'est un art de corps, quoi. C'est un art de corps et un art de groupe. C'est physique. J'étais fatiguée. J'étais très fatiguée. Mais heureuse, et j'avais envie d'encore rester après les cours pour bosser plus, ce que j'ai très peu fait quand j'étais au conservatoire. Quand j'étais au conservatoire, j'ai l'impression que je foutais à moitié rien et qu'on me disait que c'était génial. Ici, j'ai travaillé. J'ai vraiment travaillé. J'ai donné. Vraiment.
Au bout des 2 mois, j'étais épuisée. J'avais besoin de vacances. Tout ça, ça me permet de vous donner un petit échantillon d'une journée type là-bas. Donc, c'est une drama school, hein, c'est une école d'acting. Donc le but de l'école, c'est de faire de nous de meilleures actrices, de meilleurs acteurs. Donc on va directement dans le concret, hein. Il y a 3 types de cours: cours de voix, cours de mouvement et cours d'acting. Après, une journée type, c'est divisé en 2, la matinée, l'après-midi. L'après-midi, c'est de l'acting. Les cours d'acting sont toujours l'après-midi. Les cours de texte, c'est l'après-midi. Au matin, c'est les cours de mouvement et de voix. Merci. Et donc, au matin, on a 2 classes. Généralement, une classe de mouvement et une classe de voix, mais ça peut être aussi une classe d'acting. Et puis, après les cours, généralement, t'as envie de rester pour travailler et explorer et proposer d'autres choses pour le lendemain. C'est une journée type. C'est très intense. C'est très intense. Parmi ces cours de mouvement et de voix, c'est pas tous les jours les mêmes profs. Il y a différentes classes de mouvement et différents cours de voix, avec des professeurs qui viennent avec leurs propres méthodes, leurs propres techniques. Donc on a eu plein de professeurs de voix différents qui ont leur propre parcours, qui ont une façon d'aborder le travail de la voix généralement similaire, mais voilà, qui est particulière à chacun. Mais on a des cours de mouvement là qui sont plus spécifiques. On a par exemple, moi j'étais en classical acting, donc j'ai eu des cours de danse médiévale. J'ai eu aussi des cours de mouvement plus axés sur le rythme, des cours de mouvement qui sont plus axés sur le jeu, mais de manière très physique, retourner à ce que c'est de jouer comme on l'entend quand on est enfant et vraiment se donner à fond dedans. Voilà, j'ai eu plein de choses différentes, et même dans l'acting, même si les profs de jeu sont généralement un prof principal par projet, on a quand même eu des masterclass. On a eu un prof qui est spécialisé en Meisner, on a eu un prof qui travaillait plus de la manière de Declan Donnellan, et puis notre prof principale, elle était plutôt axée sur le travail tchécovien. Donc c'est très riche en fait, c'est très très riche. Et cette richesse, elle est voulue par l'école. Ça fait partie de cette bienveillance et de cette envie de transmettre et de cette envie de faire de nous des meilleurs acteurs et actrices et de nous mettre, nous, au centre de notre propre travail. Ils nous ont dit à un moment donné, vous savez, ça prend des années pour devenir un acteur ou une actrice. Ça vous prendra pas 1 an, ça vous prendra pas 3 ans, vous sortirez pas du bachelier en étant prêt. Mais ce qu'on veut vous donner ici, c'est plein d'outils qui vous permettront, en sortant en fin de 3e année, en ayant trouvé ce qui marche pour vous, et de continuer tout seul, ou toute seule, dans le milieu professionnel. Et donc ça, c'est formidable, c'est vraiment une envie de transmission pure. Ils vont jamais venir te dire « Ah non, la manière dont t'abordes le texte, c'est pas bien ». Non, ils sont là pour te donner plein d'outils et te permettre de te trouver toi. Donc j'ai adoré. Et puis bon, pour les petits plus, pour terminer sur l'école en général, c'est une grande école, donc elle a ses entrées, donc elle nous a permis par exemple de vivre des expériences formidables. Par exemple, on a eu la chance d'avoir un workshop au Théâtre du Globe, et donc j'ai pu travailler un monologue avec un prof très très chouette qui travaille au Globe, avec lequel on a travaillé un monologue de Shakespeare, et on a pu le dire sur la scène du Globe. Et ça, waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je dirais pas que c'est l'expérience d'une vie, parce que j'entends bien que ce ne soit pas la dernière fois que je mets les pieds sur cette scène. Mais voilà, c'était incroyable. C'est une très très chouette scène. Ça a l'air impressionnant quand on est sur les gradins, mais elle est très confortable, elle est très chaleureuse. Le fait que tout soit en rond comme ça, c'est un gros câlin. Et au niveau du son, c'est juste formidable parce que on peut à la fois projeter, mais être dans l'intime comme ça. Ouais, belle expérience. Voilà, et ça c'est grâce à la Lambda. C'est super. Maintenant, j'ai envie de vous parler un peu plus de ce que je venais chercher dans l'école et ce que j'ai trouvé grâce au cours. Donc moi, je vous l'avais dit dans d'autres podcasts, moi ce que j'avais besoin de trouver, c'est déjà tout ce que je vous ai expliqué juste avant. J'attendais ça depuis des années et je suis
tellement reconnaissante de l'avoir enfin trouvé que je me disais merci toutes les 5 minutes, surtout au début, quand je découvrais tout et j'étais là « oh, oh ». Mais ce que je cherchais moi personnellement en tant qu'actrice, c'était à faire la connexion entre mon mental, qui est très présent, je suis très réfléchie, comme ça j'analyse beaucoup, et mes guts, qui sont aussi très fortes, mais j'avais du mal à faire le lien, à les mettre main dans la main, comme ça. Or, c'est un tout. Je les trouvais généralement, ma connexion, quand je travaillais la voix dans mes workshops, Linklater, etc. Ce que j'ai continué à faire à la Lambda, du coup. Mais quand je jouais sur le plateau ou que j'avais un texte, je sais pas, la connexion était bloquée comme ça. Et donc, je venais essentiellement pour trouver cette connexion sur le plateau. Et je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée parce que j'ai reçu tellement d'outils de la part des profs, et ils ont tellement tous fait le lien avec l'acting que c'était extrêmement pratique, concret, et j'ai pu très rapidement trouver ce lien entre mon mental et mon intuition, comme ça, et mon corps. Donc je suis vraiment contente parce que c'est arrivé très vite. Je vais dire, on a eu 2 projets, je vais dire que sur le premier, j'ai beaucoup exploré. Sur le deuxième, j'ai plus fait confiance à ce que j'avais exploré dans le premier projet. Et donc j'ai trouvé un juste milieu qui était juste bien. Mais du coup, comme c'est venu très vite, je me suis vite mise à découvrir d'autres choses que j'avais pas soupçonnées. Et je me suis notamment posé la question jusqu'où je pourrais aller si je restais 1 an dans cette école. Parce que c'était un apprentissage constant. Toutes les semaines, tous les jours, tous les cours. Tous les cours, j'apprenais un nouveau truc, j'observais un nouveau truc. J'ai eu l'impression d'enfin atteindre ce que je cherchais depuis longtemps, et j'ai l'impression d'avoir enfin ouvert les portes de mon exploration d'actrice. J'ai l'impression que là, enfin, je peux toucher au sauvage, ou à l'inconnu, avancer dans ce qui va me surprendre. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant 2 mois. Et donc là où j'en suis maintenant que j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher et bien plus, bah disons qu'avant, je me sentais pas légitime à dire que j'étais comédienne. Je le disais à moitié comme ça. Parce que le contexte aussi, parce que... voilà, j'en parlerai après, mais... la Belgique ne nous soutient pas forcément, et le milieu de l'acting belge ne m'a jamais vraiment soutenue depuis que je suis sortie de l'école. Et donc je finissais par ne plus me sentir légitime à dire que j'étais actrice, à douter de moi, à douter de mes capacités. Et là, c'est plus le cas. L'école m'a redonné confiance en moi à fond. Et donc là, je l'affirme, je suis actrice, je suis une actrice. Je le sais. Et je suis une bonne actrice aussi, puisque j'en doutais. Mais là, j'en doute plus. Voilà, je sens que je viens d'ouvrir des portes que j'attendais d'ouvrir depuis des années. Et là, je suis prête à continuer à travailler, en fait. J'ai enfin commencé à travailler, et ce que j'ai connu là-bas, c'est ce que je veux, et c'est ce que j'attends depuis longtemps. Donc, je vais continuer. C'est ça que je veux faire, et c'est ça que je dois faire. Je sais pas sous quelle forme ça va se mettre. Je suis aussi rentrée en ne sachant pas ce qui allait advenir après la Lambda, mais je suis méga confiante. J'ai jamais été aussi confiante en la vie que maintenant. Confiante en moi, confiante en ce qui va se passer. Donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est sûr que je suis une actrice, et je fais bien mon boulot. Et donc je suis tout à fait légitime à continuer. Voilà, je crois que j'ai fini ma partie sur la Lambda. Je vous ai parlé de l'école, je vous ai parlé de ce que j'ai ressenti, de là où j'en suis pour le moment. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Londres, parce que c'est évidemment aussi une autre partie du voyage, c'est la vie à Londres. Très important pour moi, parce que c'est une ville coup de foudre depuis la première fois où j'y ai mis les pieds. Ça fait des années que je sens qu'il se passe un truc, j'y suis allée plein de fois.
J'adore l'ambiance de cette ville. C'est une ville moderne, c'est une ville où on aime les créateurs, où on aime les artistes, où on aime les gens qui ont de l'ambition, des idées. C'est une ville dynamique et ça faisait longtemps que j'avais envie d'y vivre un truc. Je me sens appelée par quelque chose là-bas et effectivement quand j'y étais, j'ai un peu eu l'impression d'être comme dans un jeu vidéo, vous voyez, où vous êtes sur la bonne petite case et où votre personnage se met à vibrer une lumière blanche, jaune comme ça, un peu comme dans Dragon Ball Z. Et ben c'est ce que j'ai ressenti en étant là, j'ai vraiment eu l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Ça fait longtemps que je sens à l'intérieur de moi que j'ai quelque chose à vivre là-bas, et quand j'y étais, je l'ai ressenti très fort, mais je sens aussi que ce n'est pas terminé, que ce n'est que le début. Mais donc oui, la vie là-bas, j'avais envie d'expérimenter ce que c'était de vivre à Londres depuis très longtemps, parce que jusqu'à présent, même si j'y étais allée beaucoup, j'avais été une touriste, quoi. J'avais visité, baroudé, visité la ville dans tous les sens, dans tous ses recoins, mais j'avais jamais vraiment vécu la vie à Londres. Et là, c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai pas baroudé. Évidemment, je suis allée dans le centre, je suis allée dans des théâtres, etc. Je suis allée dans des restos. Mais j'ai vraiment vécu mes 2 mois là-bas comme si j'étais vraiment résidente à Londres. Donc j'ai vécu dans un appartement avec des colocs, ce que j'avais jamais fait avant. J'allais au supermarché, je faisais mes courses et tout, mais ça veut dire aussi que j'ai moins exploré parce que j'avais déjà beaucoup vu la ville et que j'étais épuisée. Et que donc parfois je suis restée le week-end chez moi à rien faire parce que voilà, on n'a pas tout le temps l'énergie de courir dans tous les sens. Donc j'ai vraiment vécu la vie là-bas et je suis très contente. J'aime encore plus cette ville que je connais encore mieux. Évidemment, au niveau culturel, ben, c'est magnifique, hein, pour toutes les raisons que je vous ai dit juste avant. Les théâtres sont tout le temps pleins. Si tu veux réserver ta place, tu dois y aller tout de suite parce que les tickets sont sold out en 30 secondes. Il y a parfois des événements tickets comme ça, genre les Friday Rush Tickets. Tu viens de te connecter, t'as cliqué tout de suite quand la page s'est rafraîchie, mais tu es déjà 1506e dans la file parce qu'il y a tellement de monde qui veut un ticket que t'es pas sûr d'en avoir. Les gens veulent aller au théâtre, les gens veulent manger de la culture, les gens sont dynamiques, sociables, chaleureux. C'est une très très chouette ville. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Je suis contente d'avoir vécu cette expérience. Probablement que j'y retournerai, en tout cas pour le travail. Mais voilà, c'est pas un adieu, quoi. Par contre, ça n'a pas toujours été facile parce que malgré le fait que je suis anxieuse et que je le sais, bah comme Londres, c'est une ville que je connais bien depuis longtemps et que je m'y suis toujours sentie à l'aise, je pensais que ça serait confortable. Donc j'avais pas prévu que l'angoisse et l'anxiété pointeraient son nez. Sauf qu'évidemment, ça s'est pointé parce que faire un long voyage de 2 mois seule, je l'avais jamais fait. Et donc ça a été inconfortable. J'avais des peurs à traverser. Dès le départ, j'ai eu peur. J'ai été confrontée à des peurs très fortes. Le jour où je suis partie, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'avais une peur à traverser. Dès que je suis entrée dans le train, je me suis calmée parce que j'avais traversé le rideau de la peur. Voilà, j'avais franchi le pas et donc je me suis calmée. Puis j'ai eu une quarantaine qui s'est bien passée parce que j'avais du travail, j'avais du contact avec beaucoup de mes amis et de ma famille, et donc il faisait beau, en plus j'avais un petit jardin, c'était chouette. Et puis quand j'ai vraiment commencé le cours, et ça n'avait rien à voir avec les cours, c'était plutôt le fait d'être active et d'avoir un dynamisme, de sortir d'un cocon, puisque la quarantaine c'est aussi un cocon, hein, on reste chez soi, on fait rien. Ben là j'ai d'autres peurs qui se sont présentées, celles des zones d'inconfort, hein, des zones d'inconnu. Et donc j'ai principalement souffert de solitude. Et puis on était dans un contexte aussi de Covid et post-Covid à la fois.
Covid, parce que le Covid était toujours très présent à Londres. Et puis post-Covid aussi parce qu'on a été pendant 1 an et demi dans notre cocon, dans nos zones de confort. Et puis là, soudainement j'en sors. Soudainement je reprends un rythme de vie très intense. Et puis je change de pays, je change de ville, je change de rythme de vie. Je vais dans une école où je connais personne. C'était beaucoup de bouleversements en même temps. Et d'ailleurs, dans ma classe, il y avait beaucoup d'angoisse. Pour ces raisons-là, je pense. Beaucoup d'entre nous ont été fragiles par moment, par période, voilà. Mais il y avait beaucoup d'entraide et de bienveillance entre nous. Mais voilà, ce voyage n'a pas été facile à tout moment. Mais j'ai tout donné. J'ai tout donné avec ce qui était possible pour moi de donner à ce moment-là. J'ai vraiment tout donné. Je me suis donnée à 100% avec l'anxiété et l'angoisse. J'ai fait ce que j'ai pu. Et donc, je suis super contente parce que j'ai vécu ce voyage à fond. Et donc, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que si vous-même, vous avez des grands rêves, des grands projets, des grandes envies, des grandes ambitions, mais que vous avez peur de sauter le pas, parce que ça fait peur, de sauter le pas, ben faites-le, parce que vos peurs, elles seront là, quoi qu'il advienne. Donc le mieux, c'est de les affronter, en fait, parce que en les affrontant, elles vont s'apaiser, mais en plus de ça, vous allez vivre ce que vous rêvez de vivre depuis si longtemps. Et pour l'avoir vécu, c'est un voyage extraordinaire, et ce qui va rester dans ma mémoire, c'est toutes les belles choses que j'ai vécues. Donc vraiment, je vous encourage à le faire. Faites-le à votre rythme, parce que je sais, moi, ça m'a pris des années avant de pouvoir le faire. Donc voilà, je vous dis pas allez-y et faites-le tout de suite. Non, prenez votre temps, mais essayez de le faire, parce que c'est juste génial. Et le fait de le vivre aussi, ça m'a fait me rendre compte que c'est pas parce qu'on saute le pas que c'est bon, les peurs sont derrière nous. Non, il y a d'autres peurs qui viennent par après, parce que ça m'a fait réaliser qu'en fait, on a peur de l'échec, ça c'est sûr, mais encore plus peur de réussir, et ça c'est vrai, je l'ai expérimenté, parce que quand les choses se passent, c'est vraiment, j'ai dit 1000 fois, mais sortir de ces zones de confort, et donc aller vers l'inconnu, et lâcher prise, et être dans la confiance. Et ça, c'est hyper flippant. Et d'autant plus pour les gens qui sont anxieux comme moi. C'est très flippant, parce que les gens anxieux ont besoin d'être rassurés beaucoup, et donc de beaucoup contrôler. Et aller vers son propre succès, je vais dire, c'est accepter de ne pas contrôler, accepter de sortir de ce qu'on contrôle, accepter de sortir de ce qu'on connaît. Et donc ça fait peur. Mais la peur, c'est pas le plus important. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est pas le plus important. Donc faites-le si vous pouvez. Voilà pour mon voyage à Londres. Donc pour conclure ce podcast, j'ai envie de conclure comme on a conclu ensemble en cercle au dernier cours. C'est notre prof qui nous a proposé ça. Elle nous a proposé de partager 3 choses. De partager ce qu'on avait envie d'arrêter, partager ce qu'on avait envie de continuer, et partager ce qu'on avait envie de commencer. Et je partagerai aussi avec vous là où j'en suis maintenant et ce qui va se passer. Je peux pas vous la refaire comme à ce moment-là, mais en tout cas, quand j'ai pris la parole ce jour-là, sur le moment, j'ai mis des mots sur ce que ce voyage avait fait pour moi. Et je trouve que ce que j'ai dit ce jour-là est assez juste, et donc j'ai envie de partager cette conclusion que j'ai eue ce jour-là avec vous aussi dans ce podcast. Ce que j'ai envie de stopper, et ça je pense que c'est un travail que j'ai entamé ces dernières années, mais surtout depuis 1 an, mais qui s'est très fort affirmé grâce à mon voyage à la Lambda. J'ai envie d'arrêter d'attendre, en fait, qu'on me donne l'opportunité de vivre ma carrière,
comme j'ai envie de la vivre. Quand on est actrice ou acteur, j'ai l'impression qu'on a tendance à tomber dans une position de soumission, d'attente comme ça. Au directeur de casting, à la metteur en scène, au porteur de projet. Parce qu'on se dit, ah, moi je suis acteur, mais c'est pas moi qui porte les projets, et donc on attend qu'on nous appelle, on attend qu'on nous propose des rôles, on attend ceci, on attend cela. Et moi j'ai plus envie d'attendre ça, parce que depuis les années que je fais du théâtre et du cinéma, et où je suis recalée, mais pour des conneries, peut-être que j'en ferai un podcast bientôt, j'ai plus envie d'attendre, en fait, parce que je suis talentueuse, je suis intelligente, je suis créative, et j'ai ma place dans ce métier. Et donc j'ai plus envie d'attendre ni que quelqu'un me donne l'opportunité d'avoir les rôles que j'ai envie d'avoir, ni que le lieu où je vis soit compatible avec ce que j'attends. Donc c'est fini ça. J'y vais. Et j'attends plus. Ensuite, ce que j'ai envie de continuer, en parallèle, aussi un travail que j'ai entamé ces dernières années, surtout depuis 1 an, et qui s'est très très fort affirmé grâce à mon voyage à la Lambda, c'est mon travail de confiance en moi. Je m'affirme, j'ose, et j'ai envie de me faire confiance de plus en plus. Mais confiance aussi en ce qui vibre en moi, en mes guts. Hein. Je suis Madame Guts, c'est comme ça que mes camarades à la Lambda finissaient par m'appeler à la fin, parce que j'en parlais tellement de mes guts que c'est devenu mon mot, mes guts. Mais j'ai envie, voilà, de continuer à faire confiance en cette petite voix qui a envie d'aller là, de faire ça, de vivre telle chose. Ma prof nous disait aussi d'essayer, en tant qu'acteur, d'écouter cette voix qui vibre en nous, et je crois qu'elle a raison. Elle disait, si vous avez envie d'aller dans telle ville, ou dans tel pays, ou dans telle école, écoutez ce qui vibre en vous, parce que c'est probablement juste. Je crois qu'elle a raison. En tout cas, ça s'est confirmé, parce que ce que j'ai vécu là cet été, c'était mes guts qui me disaient de le faire, et c'était génial, donc j'ai envie de continuer à avoir confiance en ça. Et ce que j'ai envie de commencer, c'est un nouveau chapitre de ma vie. Ouais, rien que ça. Avant de partir, je disais souvent que j'avais besoin de vivre cette expérience parce que j'avais envie de la vivre depuis tellement longtemps que j'avais envie de tourner la page, en fait. D'enfin la vivre pour tourner la page. Ça fait déjà un petit temps que je sens que je passe d'une étape de ma vie à une autre, et j'avais l'impression qu'il fallait que tous les unfinished business de la précédente période de ma vie soient vécus pour pouvoir entamer cette nouvelle période de vie fraîchement. Et donc, je suis arrivée à la Lambda comme ça, en me disant que j'allais conclure quelque chose. Je vous disais aussi que je me sentais illégitime à dire que j'étais actrice. J'étais en train de faire mon deuil, en fait, depuis quelques mois, de la carrière que j'avais toujours rêvé d'avoir. Et je me disais, voilà, que j'allais arrêter d'espérer qu'elle arrive. Et quelque part que j'allais arrêter, voilà. Pas d'être actrice, mais d'être actrice comme on l'entend, comme j'en ai déjà parlé dans les podcasts précédents. Sauf qu'en fait, à la fin de ce voyage, ce que je pensais être une conclusion, en fait, je l'ai vécu comme un nouveau départ. Et comme un commencement. J'ai l'impression qu'en fait, je ne fais que commencer ma carrière. Et que ce n'est que le début de mes aventures de comédienne et d'actrice. Voilà. Donc je commence... là, je suis dedans, je le sens, je suis dans cette nouvelle ère de ma vie. Et je suis prête. Je suis rentrée sans savoir ce qui allait se passer pour moi, je vous l'ai dit. Et en fait, je suis super confiante. Je suis prête. Et donc, ce qui va se passer maintenant, j'en sais rien, je viens de vous le dire. Mais c'est sûr que ce voyage a amené de nouvelles choses dans ma vie.
et à changer mes perspectives d'avenir. Je sais pas sous quelle forme ça va se traduire, je sais pas où je vais aller, je sais pas exactement ce que je vais devenir, mais ça va être grand, ça va être bien, et je vais le faire. Voilà, je crois que c'est fini pour ce podcast. Je crois que je vous ai dit ce qui était le plus important pour moi. J'espère qu'au travers de mon expérience, je vous ai donné envie de vivre vos rêves, de vivre vos grands projets et ce qui brûle en vous depuis tant d'années. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vos retours sont les bienvenus. Vos feedbacks. N'hésitez pas à me parler de vos projets, de vos envies, de ce que vous avez vraiment très très envie de réaliser depuis longtemps ou depuis pas longtemps. Ça nous permettra de faire connaissance et de vous encourager surtout. N'oubliez pas que vos commentaires, vos partages, vos likes sont vraiment très importants pour moi parce que si vous n'en mettez pas, je sais juste pas que vous êtes venu écouter, je sais pas que vous êtes passé par là et ça me fait toujours plaisir que vous laissiez un petit coucou sous quelque forme que ce soit. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.